Chers passionnés de crypto, bonjour. Aujourd'hui, j'ai d'exaltantes nouvelles à partager avec vous concernant le XRP. Récemment, un événement révolutionnaire dans le monde des crypto-monnaies a attiré mon attention. Une décision de justice liée à la SEC et au spot Bitcoin ETF de Grayscale a ouvert la voie à des profits potentiels. Avant de rentrer dans les détails, il est important de souligner que cette décision est un véritable tournant dans le paysage financier. Malgré sa résistance antérieure, la SEC a choisi de ne pas faire appel, ce qui est une vraie catastrophe pour elle. Dans le domaine des cryptos, cette nouvelle représente un changement significatif du rapport de force. Pour mieux comprendre la situation, penchons-nous sur l'avis de l'avocat Jeremy Hogan, dont l'article perspicace a suscité une discussion intéressante. Selon Hogan, avec cette décision de justice, vous pourriez bientôt faire de gros profits. Cette affirmation peut sembler alléchante, mais elle repose sur des fondements solides du système financier. Nous savons tous que l'approbation des spots Bitcoin ETF entraînera un afflux massif d'argent sur le marché des cryptos. Cet afflux a le potentiel de changer la vie de nombreuses personnes en créant de la richesse et des opportunités. Cependant, comme pour tout développement majeur, des préoccupations légitimes se posent. Certains craignent que cette implication accrue des institutions compromette la pureté du Bitcoin et de l'écosystème global des cryptos. Bien que ces préoccupations soient justifiées, je souhaite partager aujourd'hui une perspective différente qui mérite d'être considérée. Mais avant de continuer, je tiens à préciser que je ne suis pas un expert financier et que la discussion qui suit est purement éducative. Plongeons maintenant plus profondément et analysons l'état actuel des choses. En août, Grayscale Investments a remporté une victoire majeure contre la SEC, ouvrant la voie à leur spot Bitcoin ETF. Cette victoire a représenté une étape importante vers l'adoption généralisée des cryptos. En nous tournant vers les dernières nouvelles, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a décidé de ne pas faire appel de la décision du tribunal. Cette décision marque un tournant dans le paysage des cryptos et a des implications de grande envergure. La réticence de la SEC à contester la décision du tribunal montre qu'ils acceptent progressivement l'inévitabilité des crypto-monnaies. Maintenant, examinons les préoccupations soulevées par l'avocat Jeremy Hogan et d'autres passionnés de crypto. Ils soutiennent que l'implication croissante d'institutions comme BlackRock et Fidelity pourrait diluer les valeurs fondamentales des crypto-monnaies. Bien que je comprenne la validité de ces préoccupations, je pense qu'ils ne comprennent pas la nature des systèmes décentralisés. Bitcoin, en tant que crypto-monnaie décentralisée, a été conçu pour être inclusif et ouvert à tous. C'est l'essence même de la décentralisation qui permet à chacun de participer indépendamment de ses intentions ou objectifs. Alors que Bitcoin continue de se développer, il est naturel que les institutions explorent et utilisent son potentiel. Cependant, cela ne change pas l'essence de Bitcoin en tant que réseau décentralisé. Le code sous-jacent reste inchangé et les principes énoncés par Satoshi Nakamoto sont toujours intacts. Abordons maintenant les préoccupations concernant la manipulation du marché et la suppression des prix. Bien qu'il soit vrai que les institutions peuvent influencer les marchés, cela ne signifie pas qu'elles peuvent contrôler Bitcoin lui-même. Pour contrôler Bitcoin, une entité devrait détenir plus de 50% du taux de hachage minier du réseau, ce qui est très improbable. Par conséquent, la crainte que les institutions manipulent les fonctionnalités essentielles de Bitcoin est infondée. De plus, avec l'augmentation des participants sur le marché des cryptos, l'impact de toute manipulation diminuerait probablement avec le temps. La volatilité, souvent associée à la manipulation du marché, se stabilisera progressivement à mesure que le marché des cryptos mûrit. Parlons maintenant de l'argument selon lequel l'approbation des ETF Bitcoin au comptant entraînera l'introduction de dérivés excessifs et diluera la valeur réelle de Bitcoin. Bien que cette préoccupation soit valable, il est important de se rappeler que la véritable valeur de Bitcoin réside dans sa nature décentralisée. Même avec l'introduction de nouveaux dérivés, les qualités fondamentales de Bitcoin restent inchangées. En fait, l'implication des institutions peut favoriser un écosystème plus solide et diversifié pour les crypto-monnaies. À mesure que le marché se développe, de nouveaux cas d'utilisation et applications émergeront, bénéficiant à la fois aux investisseurs institutionnels et aux participants individuels. Explorons maintenant quelques points intéressants soulevés par divers individus de la communauté crypto. Un argument suggère que l'entrée des institutions sur le marché des crypto-monnaies conduira à la prise de contrôle du Bitcoin. Cependant, cet argument ne reconnaît pas les principes fondamentaux de la décentralisation. La nature décentralisée du Bitcoin garantit qu'aucune entité unique ne peut contrôler l'ensemble de l'écosystème. C'est précisément ce cadre décentralisé qui rend le Bitcoin résistant et indépendant de tout contrôle externe. De plus, l'entrée des institutions sur le marché des crypto-monnaies ne diminue pas les opportunités disponibles pour les personnes ordinaires comme vous et moi. En réalité, cela ouvre de nouvelles voies pour la création de richesses et l'autonomisation financière.
L'argument selon lequel l'implication des institutions stérilisera les crypto-monnaies néglige le fait que le Bitcoin a été créé pour être inclusif. Bien que certains puissent ne pas être d'accord avec la manière dont les institutions utilisent le Bitcoin, il est essentiel de se rappeler que l'inclusivité est un concept central du monde des crypto-monnaies. Nous ne pouvons pas exclure sélectivement certains participants simplement en fonction de nos préférences personnelles. L'essence même des crypto-monnaies réside dans la création d'opportunités de liberté financière et dans la démocratisation du système financier. Maintenant, intéressons-nous à une préoccupation valide soulevée concernant la manipulation potentielle du marché par les institutions. Bien que le risque de manipulation du marché existe, il est important de noter que cela ne concerne pas exclusivement les crypto-monnaies. Les marchés financiers traditionnels ont lutté avec des problèmes similaires pendant des années et des cadres réglementaires sont en place pour atténuer de tels risques. À mesure que le marché des crypto-monnaies continue de mûrir, des mesures réglementaires seront mises en place pour garantir l'intégrité du marché. Il est essentiel de trouver un équilibre entre l'innovation et la réglementation pour assurer un écosystème financier équitable et transparent. Maintenant, revenons aux opportunités présentées par l'approbation des ETF Bitcoin en direct. L'afflux d'investissements institutionnels ouvrira de nouvelles possibilités aux particuliers ordinaires de participer au marché des crypto-monnaies. Cette démocratisation de l'accès peut conduire à des gains financiers qui changent la vie de ceux qui saisissent l'occasion. Bien que la richesse instantanée ne soit pas garantie, le potentiel de croissance et de prospérité est indéniablement présent. Maintenant, prenons un moment pour réfléchir à l'histoire de l'implication institutionnelle sur le marché des crypto-monnaies. En 2017, les contrats à terme sur Bitcoin ont été approuvés, marquant une étape importante dans l'industrie des crypto-monnaies. Il est intéressant de noter qu'il y a eu peu d'indignation ou de préoccupation exprimée à l'époque de l'introduction des contrats à terme sur Bitcoin. Cependant, actuellement, il y a une grande appréhension quant à l'approbation des ETF Bitcoin au comptant. Il est important de se demander pourquoi ce sentiment a changé et de vérifier si ces inquiétudes sont justifiées. En comparant les contrats à terme sur Bitcoin avec les ETF Bitcoin au comptant, il devient évident que ces derniers offrent une exposition plus directe à l'actif sous-jacent. Avec les ETF Bitcoin au comptant, il est nécessaire de détenir réellement du Bitcoin pour soutenir l'ETF, ce qui garantit un alignement plus étroit avec les principes fondamentaux de Bitcoin. En conclusion, la récente décision de justice et l'approbation subséquente des ETF Bitcoin au comptant ont suscité un débat animé au sein de la communauté crypto. Bien que les préoccupations concernant l'implication institutionnelle soient valables, il est essentiel de comprendre la nature décentralisée des crypto-monnaies. La résilience de Bitcoin réside dans sa capacité à résister aux forces externes tout en offrant des opportunités d'autonomisation financière. Alors que le marché des crypto-monnaies évolue, il est essentiel de trouver un équilibre entre l'innovation et la réglementation pour assurer un écosystème juste et transparent. En fin de compte, il incombe à la communauté crypto d'embrasser ces changements et de continuer à défendre les principes fondamentaux des crypto-monnaies. Le chemin vers l'avenir peut être incertain, mais le potentiel de croissance et de prospérité est indéniable. Célébrons donc cette étape et explorons les possibilités infinies qui nous attendent dans le monde des crypto-monnaies dans son ensemble. N'oubliez pas que je ne suis pas un conseiller financier et que toute décision d'investissement doit être prise avec prudence et recherche. Continuons notre voyage ensemble en nous soutenant et en apprenant les uns des autres pendant que nous naviguons dans le monde passionnant de la crypto. À bientôt.